Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yohandev.co. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'actu de la semaine que l'on va bientôt renommer avec un autre nom, mais ça, je vous dis ça juste un peu plus tard. Avant ça, vous connaissez la chanson, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, la petite cloche, le bonus, les petits pouces bleus et les commentaires, n'hésitez pas. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors jusqu'à présent, ces vidéos du mardi, on les appelait les actus de la semaine, mais j'ai lancé un projet samedi dernier dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne dans lequel je vous ai proposé un nouveau projet justement autour de la veille, autour du partage un petit peu d'actualité, ce que je fais déjà tous les mardis, et ce projet s'appelle Hebdo avec 2 O. Et donc l'idée de cette plateforme, c'est de produire une veille documentaire, une veille technique, une veille autour des sujets qu'on aborde déjà dans les vidéos du mardi, mais de façon communautaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soumettre des ressources que vous avez trouvées intéressantes. Et l'idée, c'est que chaque semaine, collectivement, on en sélectionne 10. C'est pas beaucoup, mais l'idée, c'est d'avoir un choix très restreint d'actualités intéressantes toutes les semaines et qu'on construise cela collectivement. Et donc, on va se limiter à 10. Donc, vous pouvez déjà aller sur le site hebdo2o.fr pour participer déjà à cette plateforme. Alors pour le moment, c'est une version complètement bêta, uniquement construite avec des outils no-code, puisque il y a aussi un projet de découverte du no-code autour du projet Hebdo. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans les vidéos qui sont associées. Allez, on se lance tout de suite, justement, dans la découverte des actus de la semaine. Et là, vous voyez, j'ai la liste des articles qui ont été proposés cette semaine. Alors évidemment, il y en a 5 qui ont été proposés par moi parce que j'ai lancé un petit peu la démarche, et puis 5 autres que l'on va découvrir qui ont été soumis par des personnes qui ont bien voulu participer déjà à l'aventure de hebdo.fr. Donc n'hésitez pas, je vous le redis, hebdo.fr pour aller proposer des articles. Allez, on rentre dans notre veille de la semaine, un article du site mcorbin.fr qui nous fait un espèce de petit compte-rendu de la stratégie cloud présentée par le gouvernement français, qui a été présenté par Bruno Le Maire. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ce sujet-là vous intéresse, si cette thématique-là vous intéresse, allez regarder cet article. Il a fait un article extrêmement complet qui rend bien compte de cette présentation, avec notamment l'intervention du secrétaire d'État chargé de la transition numérique, M. Cédric O. Et voilà, vous avez toutes les informations, une espèce de petit compte-rendu de cette conférence, je crois que c'était le terme, alors je ne sais pas, une conférence de presse, je ne sais pas exactement quel était le terme, mais si la position du gouvernement français sur cette question-là vous intéresse, je pense que cet article-là pourra évidemment vous intéresser. Deuxième ressource, c'est une vidéo de cette émission Underscore animée par Micode, et notamment l'émission que je souhaite partager avec vous. C'est l'émission l'extrait qui s'appelle « Il a failli DDoS Doctolib » et qui parle du créateur de Vitmados et Covid Tracker. Donc si ça vous intéresse, allez voir cet épisode. J'en parle pas plus. Juste vous dire que j'aime beaucoup cette émission. Moi, je regarde que le replay, mais je trouve ça génial. Donc c'est l'occasion, si vous ne connaissez pas, de découvrir cette émission, et de découvrir un petit peu qui est la personne derrière Covid Tracker et Vitmados. C'est super intéressant. Autre ressource, cette fois-ci, sur la question de la sécurité, d'une personne qui occupe aujourd'hui un poste de DevSecOps, et c'est un podcast qui s'appelle WeSpeak, qui lance sa saison 2, et donc pour ce premier épisode, ils ont interviewé Teddy Ferdinand. Je ne vous en dis pas plus, mais si la question du DevSecOps vous intéresse, vous pouvez aller écouter ce podcast extrêmement intéressant. Autre ressource, cette fois-ci sur le site touilleur-express.fr, c'est quelqu'un qui nous explique qu'il a été récemment recruté chez Doctolib et qui nous explique un petit peu tout le process, à la fois les entretiens d'embauche, le poste qu'il occupe et comment sont gérés les premiers mois lorsqu'on intègre Doctolib. Et lui, il explique évidemment, en plus il arrive à un moment donné où Doctolib est en pleine explosion, puisque c'est l'une des plateformes principales pour réserver des créneaux de vaccination. Donc il arrive dans ce contexte-là et nous explique un petit peu comment est-ce qu'il a été onboardé chez Doctolib. C'est extrêmement intéressant, donc je vous laisse aussi découvrir cet article. Autre
Information que j'avais envie de partager avec vous, c'est une information qui provient du site numerama.com et qui nous dit tout simplement que le Conseil européen va arrêter d'utiliser WhatsApp et va donc passer sur Signal, la fameuse messagerie qui serait beaucoup plus sécurisée que WhatsApp. Je ne peux que vous engager, vous aussi, à essayer autour de vous de faire migrer les gens sur Signal et d'abandonner progressivement WhatsApp. C'est compliqué. Il y a toujours des résistants qui fait qu'on est obligé encore d'avoir WhatsApp sur son téléphone. Mais petit à petit, on va arriver à faire migrer les choses. Écoutez, j'ai réussi à faire basculer ma mère sur Signal. Donc, allez, vous aussi, lancez-vous le challenge. Essayez de faire basculer votre maman de WhatsApp à Signal. Si vous y arrivez, ça sera déjà un bel exploit. Donc, si ce sujet vous intéresse, allez voir l'article sur Numérama. Ensuite, on rentre dans les articles qui ont été proposés collectivement avec la démarche hebdo.fr dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ce que je vais me faire, c'est que je vais me glisser celle-là dans un autre onglet. Comme ça, je pourrai vous dire qui m'a soumis cette actualité. Donc là, c'est un site qui s'appelle recrutonsensemble.com et qui vous propose un concours qui casse les codes, en tout cas, ce qui permet de tout simplement d'avoir une formation qui est financée, en fait, c'est ça l'objectif. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une formation, allez sur le lien recrutonsensemble.com. Et vous pourrez peut-être obtenir le financement de votre formation, de votre parcours, pour obtenir un titre certifié RNCP de niveau Bac+3 à Bac+5. Et je remercie Lior, puisque c'est lui qui a proposé cette actualité. Autre actualité proposée, et c'est génial, je suis content de voir qu'il y a des gens qui proposent des choses, il y a des articles super intéressants. Donc celui-ci qui a été proposé par un pseudo M. Ménert, désolé pour la prononciation, un article qui s'appelle « La page 404 ne sert à rien » sur le site stupidux.substack.com et qui se pose la question, qui réfléchit à est-ce que la page 404 sert à quelque chose? Et notamment, il parle de ce fameux dinosaur game, vous savez, quand on n'a pas, qu'il y a une erreur 404 et qu'elle n'est pas gérée, on a ce petit truc qui s'affiche avec ce petit dinosaure et il nous explique que c'est affiché 270 millions de fois chaque mois. Alors, du coup, il explore un petit peu toute la question de la page 404 et qu'est-ce qu'elle a d'intéressant et comment est-ce qu'on peut exploiter un petit peu cette page qui, par nature, c'est plutôt une vie vécue de manière négative par les utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose de peut-être un peu moins traumatisant pour l'utilisateur? Je vous laisse découvrir l'article. Merci beaucoup pour nous avoir soumis cet article. Autre article, autre ressource qui a été partagée par Asnar cette semaine, qui est une nouveauté dans Symfony 5.3 dans le composant notifieur et avec des nouveaux éléments qui font leur apparition. Et j'en vois un en particulier qui est extrêmement intéressant, c'est l'ajout, la prise en charge de Mercure directement dans le notifieur. Donc là, ça va permettre pas mal de choses intéressantes. Et puis, alors à titre plus personnel, je suis aussi pas mal intéressé par Microsoft Teams puisque j'interviens, en tout cas dans une entreprise où on utilise Teams et ça nous manquait de pouvoir facilement interagir avec Teams. Donc, si vous utilisez le composant notifieur, j'espère que vous l'utilisez parce qu'il est très pratique. Voilà, 3 nouveaux éléments qui font l'apparition et notamment Mercure qui va nous permettre pas mal de choses extrêmement intéressantes. Autre ressource partagée par la communauté de hebdo2zo.fr, c'est cet article qui nous annonce que ça y est, Microsoft va retirer Internet Explorer en 2022. Cet article est proposé par Adrien. J'arrive pas à lire la reste de son pseudo. Merci Adrien pour cet article. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça y est, Internet Explorer, après 25 ans de supplice pour nous développeurs, va enfin tirer sa révérence. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Allez, dernière actualité. Sur le site laravel-news.com/sublime-text-4 qui nous annonce la sortie de Sublime Text version 4. C'est une actualité qui est proposée par MKL DevOps. Merci à toi de nous avoir proposé cet article. Alors moi, c'est vrai que j'utilise VS Code, mais je sais qu'il y a pas mal d'amateurs de Sublime Text 4.
Et donc, si vous aimez et si vous utilisez cet éditeur, bien n'hésitez pas à tester la version 4. Apparemment, il y a pas mal de nouveautés, notamment une UI qui a été, qui a été un petit peu repensée. Donc voilà, simplement, c'est une bonne actualité pour ceux qui utilisent Sublime Text et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier tous les contributeurs de la plateforme hebdo.fr d'avoir participé, d'avoir soumis des actualités. Si cette petite vidéo actu de la semaine qu'on va renommer hebdo de la semaine vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous rendre sur le site hebdo2zo.fr pour aller vous aussi soumettre vos actualités. Vous allez voir que le site va progressivement évoluer, tout va être, pas tout, mais en tout cas va être régulièrement documenté dans une série de vidéos où on va mettre en place ce projet-là. Vous allez voir comment on va petit à petit améliorer un petit peu votre expérience. Pour le moment, on est vraiment sur une version bêta, le but c'est juste un petit peu de lancer la chose. Sur le site, vous pouvez aussi vous abonner pour prochainement pouvoir recevoir une newsletter avec ces 10 ressources sélectionnées qu'on sélectionnera bientôt ensemble et ça sera vraiment une veille qu'on va faire de façon communautaire. J'ai hâte qu'on en soit là. Allez, écoutez, je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous samedi à 9h justement pour poursuivre sur ce projet hebdo2zo.fr. Et puis d'ici là, écoutez, bonne semaine à tous et à très bientôt. Salut!